Frères, nous savons tous que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a subi une grave attaque contre sa vie, précisément maintenant qu'il se présente à nouveau à la présidence, et Trump lui-même a dit que c'était un miracle, un véritable miracle, parce que s'il avait bougé un peu la tête, il aurait reçu une balle en pleine tête et serait mort sur le coup. Alors, c'était une délivrance, j'y crois, mais je veux apporter quelques points de vue ici dans cette vidéo que vous n'avez peut-être vu nulle part ailleurs. Y compris, je veux vous montrer ici une vidéo d'un pasteur qui, il y a 4 mois, a eu une vision de Dieu selon lui que Donald Trump recevrait un coup de feu qui passerait ici dans son oreille. Et les détails sont impressionnants, je vais vous les montrer dans un instant, d'accord? Rappelant que sur ma chaîne, je ne parle pas de politique, je n'idolâtre pas les politiciens, aucun être humain, c'est un péché, et je ne fais pas confiance à l'être humain non plus, je fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que le gouvernement parfait dans ce monde n'existera jamais. Y compris, le seul qui proposera un gouvernement parfait sera l'Antéchrist, mais bien sûr, ce sera tout faux parce qu'il mettra en place un gouvernement des ténèbres. Ce sera la pire tribulation que cette terre ait jamais connue, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alors, le seul gouvernement parfait sera le gouvernement de Jésus-Christ. Mais enfin, ici je tends à apporter des contenus qui vous renforcent spirituellement, c'est pourquoi je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez ici et activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je poste, d'accord? Frères, suite à cet événement, des suppositions ont circulé sur Internet faites par les soi-disant experts qui apparaissent dans ces cas-là. Mais certaines choses ont vraiment du sens. L'une d'elles est qu'une personne a rapporté, y compris lors d'une interview aux États-Unis, disant qu'elle avait déjà averti les policiers plus d'1 minute qu'il y avait un homme sur le toit prêt à tirer sur Trump. Et selon cet homme, les policiers n'ont rien fait. Un autre détail est que les tireurs d'élite, ceux qui étaient derrière Trump, ils semblaient déjà connaître cet homme. Ils l'ont visé, mais ils n'ont pas tiré, ils ont traîné, n'est-ce pas? Et un autre détail est qu'ils ont placé un drapeau des États-Unis juste dans la direction de Trump lors de ce discours et cela faciliterait la tâche du tireur, car il saurait exactement quelle était la direction du vent à ce moment-là. Ce sont donc des points que les gens soulèvent, ainsi qu'une nouvelle question. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1811, un homme a lancé une malédiction contre les gouvernements américains. À cette époque, une chose se passait. Le gouvernement américain prenait les terres des Amérindiens et une fois, lors d'une bataille, les Amérindiens ont perdu. Et donc, au milieu de cette tribu, il y avait un prophète qui a lancé une malédiction disant que le gouverneur actuel allait mourir pendant son mandat et les prochains présidents des États-Unis, n'est-ce pas? Les prochains dirigeants mourraient également pendant leur mandat et incroyablement, 7 présidents des États-Unis sont morts pendant leur mandat. Donc, cette malédiction est très impressionnante et beaucoup de gens l'ont mise en évidence maintenant, précisément à ce moment. Je vais déjà vous montrer la vidéo de ce pasteur qui a également eu cette vision de ce qui est arrivé à Donald Trump. Mais avant, frères, j'aimerais réfléchir avec vous à une chose. Les élections, frères, c'est bien plus que de choisir un candidat. C'est bien plus que de choisir le groupe A ou B, la gauche ou la droite. C'est bien plus que ça. Il y a une bataille spirituelle en cours et ça a toujours été le cas. Pourquoi? Le diable sait le pouvoir d'un leadership sur un pays. La Bible dit que notre lutte n'est pas contre la chair, c'est-à-dire pas contre les personnes, mais contre Satan et ses démons, et ils agissent dans les régions célestes. Ils font tout pour manipuler le système. Il veut nuire aux gens, détruire l'être humain. Alors, nous devons comprendre que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans ce monde en influençant les médias. Faites attention à la manière dont les médias manipulent les gens dans tous les domaines. Le diable utilise principalement le leadership. Il utilise le divertissement, tant de choses, et avec les élections, ce n'est pas différent. Vous comprenez? C'est un affrontement entre valeurs avec différents candidats qui défendent l'idéologie de genre, l'avortement, la légalisation des drogues et tant d'autres choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et Donald Trump, il n'est en aucun cas une personne parfaite, il a un passé sale, plein de choses erronées. Il est pécheur et défaillant comme n'importe qui d'autre, c'est pourquoi nous devons arrêter d'idolâtrer les politiciens, vous comprenez? Mais ce qui se passe, nous devons également reconnaître que Dieu utilise qui il veut
pour atteindre ses objectifs. Vous comprenez. Dans la Bible, nous voyons que Dieu s'est servi de Pharaon pour élever Joseph comme gouverneur de l'Égypte, et Joseph a apporté beaucoup de richesses, beaucoup de prospérité et a préservé sa génération. La nation d'Israël dépendait de la survie à cette époque. Alors, Dieu peut élever, Dieu peut abattre des rois et des politiciens, Dieu peut faire ce qu'il veut, et nous voyons ici dans ce cas que c'était vraiment une délivrance, à mon avis, dans la vie de Donald Trump, parce que Biden, nous le savons, il défend des idéologies qui vont totalement à l'encontre de la parole de Dieu. Et bien sûr, si Trump mourait, Biden prendrait naturellement le relais, car il n'y aurait pas le temps de mettre une autre personne à sa place, vous comprenez? Alors, je vais vous montrer ici une vidéo qui est ici sur YouTube. Faites attention à la date là, en bas de la vidéo, le 14 mars 2024, exactement 4 mois auparavant, cet homme a enregistré cette interview. Cet homme s'appelle Brandon Biggs. Il est pasteur et il a une chaîne ici sur YouTube, une chaîne sur les prophéties, une chaîne prophétique appelée Last Days, et il a donné une interview à Steve. Cet homme est aussi un homme de Dieu et il parlait là des derniers événements sur Terre. Et ce que vous allez voir à partir de maintenant est impressionnant. Je vais laisser jouer et ensuite on fera un commentaire à ce sujet. Faites très attention à ce que le pasteur Brandon Biggs a dit, et si vous aimez, après je vous demande de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à comprendre que le contenu est pertinent pour toute la famille et partagez aussi. Regardons la vidéo. Le Seigneur m'a dit qu'il n'avait pas fini avec l'Amérique. Il a dit qu'il y aura une nouvelle vague de patriotisme émergente et c'est alors que j'ai vu une vague rouge sortir du Michigan. Et puis j'ai vu l'Oklahoma et il y avait des braises de personnes et toutes étaient dansées. Ils avaient des torches partout en Oklahoma et ils levaient ces torches qui ressemblaient à du feu et ils apportaient un nouveau patriotisme à la nation. Le phénomène était en train d'émerger et de se propager comme un feu à travers toute l'Amérique et j'ai vu Trump se lever et puis j'ai vu une tentative sur sa vie où cette balle est passée par son oreille et est arrivée si près de sa tête qu'elle a rompu son tympan et j'ai vu qu'il est tombé à genoux pendant cette période et a commencé à adorer le Seigneur. Il en a eu une, frère. Le premier point que j'ai remarqué ici est la clarté dans les détails, n'est-ce pas? Parce qu'il a vraiment reçu un coup de feu qui est passé ici à son oreille. Et à ce moment-là, il est tombé par terre et il dit qu'ensuite, et Donald Trump a vraiment eu une conversion, un changement de vie avec Dieu. Et bien sûr, à ce moment-là, c'était tellement précipité, il a dû se cacher, mais on ne sait pas ce qui va vraiment se passer à partir de maintenant. Mais cet homme a eu une vision que Donald Trump aurait vraiment une transformation de vie. Continuons. Un radical, alors j'ai vu gagner l'élection grâce aux patriotes qui sont sortis pour voter et alors il y aura une grande chute dans l'économie. Si j'avais... L'économie a subi un crash, pire, grande dépression et le Seigneur m'a prévenu à ce sujet. Ce serait une époque très sombre, mais j'ai vu des rames toucher le sol de l'Amérique comme un choc sur le sol. Et j'ai vu Donald Trump prier dans le bureau du bureau ovale et il pleurait devant le Seigneur avec les mains sur la tête. Oui, mais il était... En pleurs. Ministres et personnes, je ne sais pas s'ils étaient sénateurs ou congressistes ou quoi que ce soit, mais je les ai juste vus se promener d'un côté à l'autre à l'intérieur la Maison-Blanche. Désolé, qu'est-ce que la Maison-Blanche? Mais c'est le général. Et ils intercédaient tous là-bas à l'intérieur et je pouvais sentir la présence du Seigneur si forte. Et alors, j'ai pu voir cette obscurité qui était le poids sur l'Amérique avec ça, avec la crise financière que j'avais prévue, commençait à se lever au-dessus des arbres et j'ai vu le bleu et les choses revenir dans le temps vert et les bons moments revenir. Mais le Seigneur a dit que ce serait comme une saison de secousse et ce serait un secousse pour réveiller. Et avec cela signifierait essentiellement qu'il n'avait pas fini avec l'Amérique. Il y aurait un grand réveil et ce n'est pas la fin du monde. C'est ce qu'il a dit. Le ciel ne tombe pas. C'est un moment de correction, pas de jugement comme le Seigneur l'a dit. Ce n'est pas mon jugement, mais une correction. C'est une correction. Frère, regardez ça. Il a dit qu'après cet attentat, il a vu Donald Trump prier, n'est-ce pas? Là, à la Maison-Blanche,
avec les autres dirigeants, et ici il nous montre une chose. Frères, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas défendre l'idolâtrie de personne, mais dans ce scénario actuel, il serait très important qu'ils gagnent, et je parle là ici aux chrétiens, d'accord? Je ne pense pas qu'un chrétien devrait voter pour des politiciens qui ont des agendas différents de ce que la Bible enseigne, n'est-ce pas? Alors, nous voyons un exemple. Donald Trump, pendant son mandat, il a beaucoup défendu les chrétiens persécutés. C'est une très bonne chose, chose que les politiciens actuels ne font pas, et Donald Trump a donné beaucoup de voix, vous savez. Il a vraiment cherché à aider, à apporter cette voix au monde que nous devons regarder vers l'Église persécutée. Alors, je vois que Dieu utilise qui il veut, et ici il nous montre qu'après cela va venir une très grande crise. Mais ce n'est pas encore la fin, et nous savons, frères, qu'il existe un agenda global, n'est-ce pas? Surtout pour 2030, et ils veulent apporter une harmonie, une paix qui n'existe pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Bible dit que lorsque nous entendons parler de paix et de sécurité, voici qu'une grande destruction surviendra. Alors, cette paix parfaite n'existe pas dans le monde, mais ici, il a dit qu'il y aura une grande, n'est-ce pas? Et crise dans le monde, mais ce n'est pas encore la fin, et Dieu a encore un plan de réveil. Beaucoup de personnes vont être réveillées, et Dieu lui-même, selon lui, lui a dit que ce n'est pas un jugement, c'est une correction. Frères, je crois, regardez les églises aux États-Unis, pas seulement là-bas, mais en Europe, dans divers coins du monde, les églises se sont refroidies. Les gens ne cherchent plus Dieu ou sont simplement ces chrétiens tièdes, n'est-ce pas? Qui vont à l'église seulement le dimanche matin, mais dans la vie de tous les jours, ils ne cherchent pas vraiment le Seigneur, ils n'évangélisent pas, et donc il faut vraiment secouer ce monde, mais je crois que le Seigneur garde toujours son peuple, son Église. Ne pensez jamais que si le monde est en crise, vous devez l'être aussi. Le monde est en crise, mais nous sommes en Christ. Amen. Nous savons où nous allons. Nous savons aussi que notre royaume, notre demeure, n'est pas ici sur cette terre. Nous sommes juste des pèlerins. Nous marchons vers notre royaume céleste avec Jésus. Amen. Regardez, si vous avez été touché par ce message, si vous avez également été impressionné par cette prophétie, partagez-la avec vos amis, votre famille, montrons aux gens, Dieu contrôle tout. Amen. Rappelons que cette vidéo est une vidéo du 14 mars 2024 et c'est ce qui la rend plus impressionnante. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo, une grande étreinte. Sous-titre Adriana,